bonjour à tous. C'est un plaisir, comme à chaque fois, de vous recevoir dans cette émission. L'invité du jour reçoit Élisée Mukwangui, coordinatrice générale de la plateforme FCTI, une autodidacte qui s'est formée grâce à ses expériences au sein des associations et mouvements. Elle fonde à son tour la plateforme Femmes Connais ton identité. Le FCTI organise d'ailleurs une conférence nationale des femmes du 9 au 21 janvier 2023, dénommée Rassemblement à la Chambre de commerce de Libreville. Nous l'avons sur ce plateau pour nous en parler davantage. Bonjour Élisée Mukwangui, bienvenue sur Gabon 24. Bonjour Sabrina, merci beaucoup pour la réception. C'est un honneur pour moi d'être à Gabon 24. Un plaisir partagé dans tous les cas. Alors Élisée Mukwangui, parlez-nous de cette plateforme Femmes Connais ton identité. Depuis combien de temps existe-t-elle? Quelle est son histoire? Quelle est l'histoire autour de cette création et ses activités? Faites-nous un petit pitch de Connais ton identité, Élisée Mukwangui. Alors déjà, mes vœux les meilleurs, Oui, voilà, pour l'année 2023. Beaucoup. Très bien. Voilà. Donc c'était un honneur pour moi de venir au début d'année, en janvier, sur Gabon 24. Alors, FCTI, Femmes Connais ton identité, Oui. qui a pour but de transformer la mentalité de la femme afin que celle-ci parvienne à la connaissance de son identité pour exercer un leadership dans les domaines politiques, économiques, sociaux et culturels. Alors, Femmes Connais ton identité part de moi-même, de ma propre vie. Lorsque je n'ai pas eu l'opportunité de terminer mes études, je me suis arrêtée en classe de 4e à cause du décès de mon père. Oui. Maman ne pouvant plus supporter la scolarité des enfants. Toute une histoire, tout un vécu autour de cette association. Tout un vécu, c'est vraiment ma propre personne. Oui. Et je me suis rendu compte que ma valeur n'était pas déterminée par le fait que je n'ai pas fait de longues études. C'est vrai. J'ai réalisé ça. Et lorsque j'ai compris que l'identité d'une femme ne résidait pas dans le fait qu'elle a peut-être des diplômes, dans le fait qu'elle soit mariée, vous voyez, c'est comme ça que naît une vision dans mon cœur. La vision, je dis, je ferai en sorte d'être une réponse pour plusieurs femmes. Puisque ma mentalité a été transformée, je suis parvenue c'est-à-dire j'ai pu braver les paradigmes et les obstacles qui m'empêchaient de m'affirmer dans certaines choses. Alors, Femmes Connais ton identité deviendra une vision qui touchera plusieurs femmes. Une vision qui est concrète aujourd'hui. Alors, parlez-nous des femmes qui vont vivre cette association. Combien sont-elles et quelles sont les activités autour de celle-ci? Alors, Femmes Connais ton identité qui existe depuis 2012. Comme on dit, lorsqu'un enfant naît, vous voyez, lorsqu'il doit commencer à marcher, il se bat. Il tombe, il se relève. C'est tout un univers lorsqu'un enfant doit apprendre à marcher avant de se lever. Et Femmes Connais ton identité a vraiment une histoire où j'ai eu l'opportunité de croiser plusieurs femmes. Mais au fur et à mesure que la vision avançait, aujourd'hui ça fait 11 ans. Maintenant, je peux dire j'ai cette équipe de 12 femmes qui sont avec moi. Pourquoi? Parce que vous savez même que lorsqu'une plateforme vient, la plupart du temps, c'est vrai que la dimension juridique d'une association n'est pas si compliquée que ça. Mais trouver les hommes qu'il faut, les personnes qu'il faut pour vous accompagner dans une vision, ce n'est pas facile. Et aujourd'hui, il y a 12 femmes qui comprennent le rêve exactement que vous poursuivez, qui doivent investir leur temps. Donc aujourd'hui, les femmes qui sont autour de moi, elles sont 12. Une équipe de ces 12 femmes-là, elles m'accompagnent jour et nuit. Elles sont avec moi. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette équipe, c'est que moi, étant autodidacte, autour de ces femmes, il y a des femmes intellectuelles. En fait, elles ont toutes les capacités que moi, je n'ai pas. Donc, moi, je transmets la vision, je transmets la pensée. Et après que je transmets la pensée, toutes ces expertises se mettent en place pour pouvoir mettre en place mettre en place la vision. Chaque membre est une pièce maîtresse. Avec son expertise. Très bien. Chaque membre est une pièce maîtresse, notamment, qui arrive à faire avancer cette vision. Voilà. Très bien. Alors, cette conférence nationale des femmes qui a débuté ce 9 janvier, lundi 2023, à la Chambre de commerce, quels sont vos objectifs, Élisée Mukwangui, derrière vos ambitions? Dites-nous. Donc, je vais revenir déjà sur le fait que la conférence nationale des femmes, c'est la 2e édition. En 2021, en octobre 2021, nous avons eu la première édition. Et puisque nous étions encore en période de Covid, on ne pouvait pas mobiliser le plus grand nombre de femmes. Nous étions obligés de le faire sous biais d'invitation. On a eu une minorité de femmes. Mais ça s'est bien passé. Donc là, cette année 2023... Et là, vous rebolotez pour une deuxième. 2022, nous n'avons pas pu faire cette édition. Pourquoi? Parce que moi, ayant perdu
vraiment mon papa, c'était difficile. Et puis après, je suis rentrée dans la maternité. Voilà, j'étais enceinte, il a fallu que j'accouche. Donc, il me fallait vraiment être sur pied pour pouvoir faire la deuxième édition. Oui. Alors, on s'est dit avec l'équipe, on va aller pour 2023, l'ouverture de 2023. Et là, donc là, nous sommes sur la deuxième. De bien ficeler les choses voilà, aussi. Bien ficeler les choses. Donc, on a pris vraiment 2022 pour pouvoir mieux préparer l'édition 2023, si s'étend justement sur 12 jours. Très bien. Alors, qui est concerné, Élisée Moukwangi, par cette conférence? Alors, quelles sont les femmes invitées? Quels sont les profils des femmes? Toutes les femmes sont concernées. La plupart du temps, c'est vrai que lorsqu'il y a des conférences de femmes ou des programmes, parfois on parle politique, parfois ce sont des programmes sur les femmes, uniquement des femmes entrepreneurs. Mais au travers de cette deuxième édition, on a voulu que toutes les femmes se retrouvent. C'est-à-dire la femme qui est appelée à faire de la politique, on a voulu qu'elle se retrouve dans notre conférence. La femme qui est entrepreneur, on a voulu qu'elle se retrouve dans notre conférence. La mère au foyer, la femme commerçante, on a voulu que toutes ces femmes se retrouvent au début de l'année autour de ce grand thème qui est « Femme, le Gabon a besoin de toi ». Oui. Voilà. Donc, toutes les femmes se retrouvent au sein de cette conférence. Vous voyez bien que comme c'est sur 12 jours, la plateforme Femmes connaît ton identité est orientée sur les 4 pans, le pan politique, le pan économique, le pan culturel et le pan politique. Oui. Donc, chaque pan aura 3 jours. Donc, comme hier, nous avons introduit à l'ouverture sur le pan culturel, où moi-même j'étais l'exposante sur le thème « L'éducation, un moteur de changement pour les femmes ». Oui. Alors, le pan culturel prend 3 jours, donc l'exposant il introduit, il développe et il conclut le 3e jour avec d'autres intervenants par des panels. Donc, je crois que les femmes, en 12 jours, en ayant 3 jours sur un pan, les femmes seront quand même suffisamment outillées. Alors, vous avez parlé d'une rubrique politique. Brièvement, quels sont les outils dont une femme doit disposer pour réussir en politique, d'après vous, Élisée Moukwangi? D'après moi, je ne sortirai pas de ce que je défends. Voilà. Moi, je reste dans mon secteur. Je ne m'éloigne pas de ce que je suis. Mon message est la transformation de la mentalité des femmes. Donc, selon moi, une femme qui veut rentrer en politique doit commencer à travailler d'abord sa mentalité. C'est-à-dire adapter sa mentalité à ce qu'elle veut faire. Si je veux rentrer en politique, j'ai une mentalité pauvre. Tout part du mindset, finalement. Tout part du mindset. Oui. Donc, voilà pourquoi nous avons commencé par le pan culturel sur l'éducation. Nous avons parlé de l'éducation académique. Oui. On a eu le représentant du ministère de l'Éducation nationale qui nous a apporté des statistiques qui a montré qu'effectivement, la femme gabonaise a accès à l'éducation. Et on a pu prouver par ces statistiques qu'en réalité, le problème de la femme gabonaise n'est pas au niveau de l'académie, de l'éducation académique, puisque nous l'avons vu que le chef de l'État a tout mis en place pour que les femmes, puisqu'elles ont un background, elles ont une expérience intellectuelle et tout ce qui va avec. Donc, comme on est sur le plan politique, qu'est-ce qui fait en sorte aujourd'hui que, malgré le fait que le chef de l'État nous a ouvert la voie, voilà, par rapport, décennie de la femme. Voilà, décennie de la femme sur le secteur politique. Qu'est-ce qui fait que toutes ces femmes, et plutôt on a beaucoup de femmes intellectuelles, pourquoi ces femmes n'arrivent pas à accéder, à se positionner, à se présenter par exemple à une élection? Je crois que lorsqu'une femme est nommée, c'est une chose. Mais lorsqu'une femme décide de se lever, de se présenter à une élection, c'est une autre chose. Donc je crois que vraiment, le message de la mentalité est le premier. Et le premier message, une femme doit commencer d'abord à faire un travail sur sa mentalité avant de pouvoir entrer dans ces différents secteurs. Un travail de fond sur l'estime de soi, certainement. De soi. Alors, quelques femmes qui ont fait leurs preuves sur le terrain, invitées à cette conférence, seront également présentées comme des modèles de réussite. Qui sont-elles? Parlez-nous de ces femmes. Bon, déjà, sur le plan économique, on a pris le thème sur le numérique, un accélérateur de développement pour les femmes. Voilà, je me souviens, lorsque je préparais cette conférence, j'aime beaucoup le calme, parce que lorsque je suis dans le calme, je suis mieux inspirée, je reçois mieux mes thèmes. Oui. Et là, lorsque j'ai eu le numérique, un accélérateur de développement pour les femmes, il fallait déjà présenter aux femmes un modèle de réussite sur le secteur du numérique, précisément, parce que le numérique, c'est vaste, mais précisément le domaine du digital. Alors là, je me suis assise avec mon équipe, et puis on était là, on dit, mais dans le domaine du digital. Et
j'ai la grâce d'avoir avec moi la Margaret, Madame Ariane Akere. Oui, nous l'avons reçue sur ce plateau. Et puis, elle fait partie de l'équipe parce qu'elle fait partie de la plateforme Femmes connaissent ton identité. Et là, on a pensé à Madame Virginie Monanga. Très bien. On a dit dans le domaine du digital, voilà, c'est déjà un modèle, voilà. Et donc elle sera, on veut présenter. Moi je crois que pour permettre aux femmes d'accéder au leadership, toute personne qui aspire au leadership a besoin d'un modèle devant elle. Voilà, donc voilà, elle sera une référence. Et on a pris pour exposant Monsieur Luc Andiax-Sona, qui est le fondateur de DBS. Je crois qu'il a les outils nécessaires pour pouvoir justement édifier les femmes sur ce secteur. Et par rapport au secteur politique, on aura Madame Honorine Zebitogué en tant qu'exposante, exposante, et peut-être des surprises. Très bien. Alors, on parle beaucoup de leadership en ce moment. Cette notion de leadership au féminin émerge ces derniers temps. On en parle et on en parle. En ce moment, pourquoi le leadership féminin? On voit que de plus en plus de femmes accèdent à des postes de direction et de management. On continue d'en parler. Est-ce que c'est une question d'estime, de confiance, d'affirmation? De quoi s'agit-il exactement? Je crois que, comme le grand terme le signifie, femme, le Gabon a besoin de toi. Mais je crois que lorsqu'on décide de répondre à un besoin, le leadership s'impose. Le leadership s'impose, les aptitudes de leadership s'imposent. On ne peut pas vouloir répondre à un besoin et puis ne pas vouloir se former dans le domaine du leadership. Donc je crois que s'il y a plusieurs formations, si le leadership qui sont en ce moment, c'est parce que justement, pour pouvoir entrer dans ces secteurs, il faut d'abord accepter de se former. Et croire en ses capacités, certainement, en ses compétences. Et j'ai vu par exemple, il y a Madame, si je ne me trompe pas, Madame Mébalé, Laetitia Mébalé, voilà, qui a mis en place une école où les femmes peuvent accéder à des formations par rapport au leadership. Moi-même, j'ai demandé quoi. Est-ce que pour entrer dans cette école, est-ce qu'il faut forcément être cadre? Est-ce qu'il faut avoir un master, une licence? Parce que moi, étant autodidacte, n'ayant pas de diplôme, je veux savoir si moi, je peux aller davantage me perfectionner par rapport au leadership dans cette école. Très bien. Voilà. Alors, c'est la fin quasiment de cette émission, Élisée Mukwangi. Peut-être un rappel, inviter les personnes qui désirent certainement, qui s'intéressent. Je voudrais dire aux femmes que cette conférence déjà est gratuite parce que plusieurs ont demandé sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il faut s'inscrire, est-ce que c'est gratuit? On a voulu casser tout ce protocole. La conférence est gratuite. On n'a pas besoin de s'inscrire pour venir à cette conférence. Toutes les femmes sont invitées, que ce soit la mère au foyer. Je lance un appel à cette mère qui est au foyer pendant que les enfants, si les enfants, elle est à l'école, le matin, elle fait à manger pour les enfants, mais l'après-midi, comme moi, j'attends que les enfants reviennent de l'école à 14h. Et puis, je viens à la conférence. Et je suis une mère au foyer. Elle peut venir à la conférence. On rappelle l'heure et le lieu de cette conférence. Le lieu de la Chambre de commerce de Libreville, tous les jours de 16h à 19h. Et le samedi 14 et le samedi prochain, ce sera à partir de 10h. Ben merci, Élisée Mukwangi, d'avoir été notre invitée du jour sur ce plateau. Je remercie Caron 24. On espère vous revoir avec une autre conférence ou d'autres activités avec cette plateforme qui commence à faire parler d'elle, notamment. Merci. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. La plateforme Connais ton identité, le FCT, organise une conférence nationale des femmes du 9 au 21 janvier 2023, dénommée Rassemblement. N'hésitez pas à vous y rendre. C'est à la Chambre de commerce de Libreville. Alors, bénéficiez justement d'un savoir-faire. N'hésitez pas. Ou sur les pages des réseaux sociaux, Facebook, à vous y rendre. Notre invité du jour était Élisée Mukwangi. À très bientôt. L'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur ce plateau de Gabon 24. Et restez en compagnie de nos programmes.